Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice Vessillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à l'urbanisme. On sait que vous avez mené tout votre combat politique à Villeurbanne. Vous étiez représentant des écologistes. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pincement au cœur de voir que, ça y est, les écologistes sont devant le Parti socialiste et pourtant, il faut vous incliner et céder la place à la NUPES et à la France insoumise? C'est un accord national qui a tout son sens et toute sa logique dans le contexte actuel pour avoir beaucoup de députés face à la politique antisociale et anti-écologique de Emmanuel Macron. Donc écoutez, effectivement, on n'aura pas de députés écologistes avec la candidate que nous avions désignée, Zemmourda Khelaifi, mais c'est la vie. L'essentiel, c'est qu'on ait beaucoup de députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc vous voterez sans état d'âme pour Gabriel Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne? Je ferai ce qu'il y a à faire. Bon, moi, vous ne voterez pas comme Jean-Paul Brett, votre ancien rival, l'ancien maire de Villeurbanne, qui a annoncé qu'il ne pourrait pas voter pour lui. Écoutez, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Bon. Venons-en au dossier de la semaine, c'est la zone 2 de la Confluence que vous avez présentée cette semaine. Dans les grandes annonces, vous avez annoncé notamment qu'on passerait de 25% à 60% de logements sociaux sur cette phase 2. Du coup, vous ne prenez pas du tout en compte la circulaire de la ministre du Logement, Emmanuelle Wagon, qui disait qu'il ne fallait pas dépasser 40% de logements sociaux. Alors, c'est pas tout à fait ça. Au global, on aura 60% de logements abordables, c'est-à-dire du locatif social et du logement en bail réel solidaire, ce dispositif qui dissocie le foncier de l'appartement et qui permet à des ménages à revenus modestes ou moyens de devenir propriétaires sans payer au départ le prix du foncier. Et ça, effectivement, il n'y en avait pas au départ, donc il y en aura 20% dans les 1200 logements qui restent à construire. Donc au global, ça fait 60% de logements abordables, donc on a augmenté effectivement cette proportion pour que plus de ménages aux revenus plus faibles puissent se loger à la Confluence, parce que de toute façon, on sait qu'on a un grand besoin de logements abordables sur la métropole, et dans les opérations d'aménagement public, c'est normal qu'on augmente la part du logement abordable. Ça sera le cas à Saint-Genis-Laval autour de l'arrivée du métro B, ça sera le cas à Oulin-La Saulaie. Donc c'est un peu partout qu'on va faire plus de logements abordables en comptant le locatif social et le logement en bail réel solidaire. Il n'y a pas un risque à concentrer autant le logement social dans certains quartiers? Mais pas du tout un risque. Écoutez, la mixité sociale avec du logement en accession libre au prix du marché, du logement locatif libre et puis du logement abordable. C'est ça la ville, c'est une mixité d'habitat qu'on a un peu perdu justement et qu'il faut retrouver pour le vivre ensemble et pour permettre aux ménages, quel que soit leur revenu, de se loger, y compris à la Confluence. Alors, autre inflexion importante, vous avez réduit le nombre de places de stationnement qui étaient prévues. Vous assumez, vous voulez un quartier piéton, cycliste, même s'il n'y a pas de métro à la Confluence. Oui, on veut un véritable écoquartier, un quartier sans voiture. Et du coup, au lieu de construire 6 places de stationnement pour 10 logements dans les futurs immeubles, on n'aura plus qu'une place pour 10 logements parce qu'on mise sur le fait que les gens se déplaceront plus en transport en commun. On n'a pas le métro, mais on a le tramway, à pied, à vélo, et puis on n'est pas loin du métro à Perrache, et donc on aura besoin de moins de voitures individuelles. Il y aura aussi un système de voitures partagées pour des déplacements qui nécessitent la voiture, mais on n'est plus dans la logique de son logement, sa place et sa voiture individuelle. Il faut inventer vraiment une autre mobilité. C'est les enjeux de la ville durable, c'est les enjeux pour avoir une ville moins polluée, plus agréable, plus végétalisée, plus désirable aussi. Et la qualité de vie en ville, ça sera une ville avec moins de voitures. De toute façon, on le fera dans toute la métropole. Mais ce quartier de la Confluence, qui était déjà démonstrateur avec la première phase, qui a démarré il y a plus de 20 ans maintenant, où on avait déjà une approche environnementale plus poussée, et bien là, nous allons encore plus loin avec cette idée de réduire la place de la voiture individuelle. La règle avant, c'était 0,9 places par logement. Effectivement, vous passez à
Une place pour 10 logements, pas seulement à Confluence d'ailleurs, hein, c'est vrai, autour de la Part-Dieu, dans toute la presqu'île. Oui, dans toute la presqu'île. Et ailleurs, dans le reste de la métropole, autour des axes de transport en commun, on va réduire aussi le nombre de places. Alors, pas autant qu'à la Confluence, mais on va réduire parce que c'est partout qu'il faut réduire l'usage de la voiture individuelle. D'autant qu'on développe des lignes de transport en commun, on va augmenter la fréquence des bus, on fait le réseau cyclable des voies lyonnaises, on veut développer la marche à pied. Donc, il faudra qu'on se déplace autrement. C'est vraiment un enjeu très important pour notre qualité de vie à tous, pour la qualité de l'air, et puis pour que l'espace public soit plus apaisé, plus partagé, plus agréable. Autre annonce sur la Confluence, c'était la reconquête de cette M6-M7, cette autoroute urbaine au bord du Rhône. Bon, Gérard Collomb nous l'a promis pendant 20 ans. Dans ce qu'on a compris, ce n'est pas quelque chose que vous ferez tout de suite non plus. Alors, c'est vrai que c'est un projet ambitieux, nécessaire, là encore, pour la ville durable, la ville adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que Collomb dit depuis 20 ans. Oui, sauf que nous, on a le projet de le réaliser. On ne va pas pouvoir le réaliser avant 2030, même si c'est dommage, mais c'est un peu compliqué. Pour autant, qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant que légalement, vous avez la possibilité de le faire ? Alors, il y a des procédures réglementaires, il y a beaucoup de trafic à réorganiser, donc, et des aménagements lourds à penser, la création de carrefours à feu, ce sera fait à terme. Mais le long de la Confluence, effectivement, on le fera pas avant 2030. On devrait le faire un peu plus bas parce que vous savez qu'on va créer une nouvelle passerelle sur le Rhône entre le parc de Gerland et Oulin-la-Saulaie. Et là, il y aura concomitamment un premier carrefour à feu qui sera réalisé sur l'A7. Donc on va commencer, mais c'est un projet au long cours. Pour autant, le long de la Confluence, on va réaliser une piste cyclable sur le quai Perrache, donc qui permettra d'avoir un aménagement cyclable intéressant. Et puis au bord du Rhône, près du pont Pasteur, il y a un délaissé sur le quai bas qui sera réaménagé en espace public, en espace de détente et qui permettra aux habitants de la Confluence ou aux grands Lyonnais qui iront au musée des Confluences ou les autres visiteurs de s'approcher des bords du Rhône avec un nouvel espace public. Mais ça alimente encore la petite musique qu'on commence à entendre, les écologistes. Finalement, ils ne changent pas grand-chose, ils mettent du temps à changer la ville, à tenir leurs promesses. Est-ce que vous lancez le réaménagement des berges du Rhône pour la suite? Oui, de la rive droite. Sur la rive droite, donc une grosse consultation. Est-ce que sur ce projet-là, il ne faudra pas marquer un coup pour donner un peu du grain à moudre à vos électeurs quand même? Alors, je vous invite à aller voir le chantier de la voie lyonnaise numéro 1 qui est sur le quai en rive gauche et qui est en chantier actuellement. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fasse rien. Et il y a un certain nombre d'aménagements qui sont en cours de réalisation partout dans la métropole. Les aménagements cyclables, sans parler des voies lyonnaises, ils sont bien en chantier. J'aurais dû préciser, à part les pistes cyclables, parce qu'effectivement, là-dessus, vous avez avancé assez vite. Mais c'est vrai que sur le reste, on attend les avancées des écologistes. Non, vous ne pouvez pas dire ça, puisque dans tous les projets, dans les quartiers en rue, on réoriente les projets et les phases de travaux arriveront à partir de l'année prochaine. Les chantiers de tramway T9, T10, T6, c'est 2023-2024. Donc, à partir de l'année prochaine, il y aura beaucoup de chantiers. Pour répondre à votre question sur la rive droite, effectivement, là, c'est un projet ambitieux de requalification de toute la rive droite depuis le tunnel de la Croix-Rouge jusqu'à Perrache. Là, ça se fera sur plusieurs années parce que c'est plus de 2 km à réaménager, mais on espère bien, à partir de 2025, d'avoir une première phase en chantier, sans doute autour de l'Hôtel-Dieu, dans la partie centrale. Et là, c'est un projet aussi compliqué, parce que à la fois, il y a une circulation importante, il y a des procédures réglementaires. On va choisir prochainement l'équipe de conception d'architectes paysagistes qui va nous accompagner pour cette transformation importante. Donc tout ça prend un peu de temps. Puis je vous rappelle qu'on a fait de la concertation avec les habitants à la fin de l'année pour qu'ils nous aident à alimenter le programme qu'on va fixer à cette équipe de concepteurs d'espace public. Donc on est bien dans un calendrier logique, même si effectivement, quelquefois on trouve que c'est long, mais le temps de l'urbanisme est un peu long, effectivement. Autre sujet sur lesquels vous étiez attendu, c'était la logistique urbaine, les camions en centre-ville. Vous aviez un peu promis de les sortir progressivement de la ville. Alors il y a un projet que vous allez mener
un peu expérimental, c'est Gratte-Ciel, à Villeurbanne, le doublement de ce centre-ville de Villeurbanne. Là-dessus, vous voulez un chantier exemplaire, avec pas de camions pour alimenter les chantiers. Comment allez-vous faire ? Alors effectivement, quand on veut faire la ville durable, il y a la question du déplacement des personnes qui doivent se déplacer moins en mode polluant, mais la question du transport des biens et des marchandises, c'est un sujet aussi important où il faut penser autrement l'approvisionnement. Et donc dans le projet de la ZAC Gratte-Ciel à Villeurbanne, seront en chantier à partir de l'année prochaine plus de 500 logements avec 3 promoteurs. Et donc nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt de la ville durable 2030 avec une quarantaine d'autres agglomérations pour imaginer un autre système d'approvisionnement des chantiers. En chantier classique, ce serait 170 camions par jour pour construire ces plus de 500 logements rez-de-chaussée commerciaux. Et bien là, nous allons imaginer avec les promoteurs, avec la CERL, avec des chercheurs, avec des opérateurs, nous allons imaginer un autre système d'approvisionnement pour réduire le nombre de camions qui vont apporter les matériaux pour la construction, ainsi que pour l'évacuation des déchets, parce que quand on construit, on a aussi beaucoup de déchets de chantier. Donc ça, c'est la première phase de notre démonstrateur pour lequel on sera aidé dans le cadre de cette expérimentation 2030. Et puis ensuite, une fois que les logements et les commerces et les activités, les immeubles de bureaux seront livrés, on va aussi imaginer un approvisionnement innovant avec un espace logistique de proximité qui va être construit dans un des lots de cette opération, un espace logistique de 1000 m², où toutes les marchandises qui après seront dispatchées dans les commerces notamment seront stockées dans cet espace logistique de proximité et les dernières centaines de mètres seront faits en cyclo-logistique, donc avec des vélos cargo qui circuleront dans les rues piétonnes de cette nouvelle partie du centre-ville de Villeurbanne, mais aussi dans le centre existant, puisqu'on va l'appliquer aussi sur l'avenue Barbus existante. Tout ça, c'est à quelle échéance à Villeurbanne ? Alors, les chantiers, c'est à partir de l'année prochaine. Là, les permis sont en cours d'instruction, mais les chantiers démarrent en 2023. La livraison des bâtiments, c'est 25-26. Donc, la cyclo-logistique pour approvisionner les commerces sera testée dans l'avenue Henri Barbus existante, là aussi à partir de l'année prochaine. Mais ce sera vraiment en vitesse de croisière à partir de 2026. Et l'extension au reste de l'agglomération ? Alors, on tirera des enseignements effectivement de ce système innovant pour le dupliquer. Parce que bien sûr, c'est partout qu'il faut penser autrement la logistique. Vous savez, l'approvisionnement des biens, c'est 15 à 20% de la voirie qui est occupée par des camions ou des véhicules de livraison de marchandises. Donc, il faut réduire à la fois cet espace-là pour la circulation ou les espaces. Mais à quelle échéance ? Ce qu'on entend, c'est que c'est après 2026, 2027 ? Non, on va tirer les enseignements au fur et à mesure. Et vous savez, on a un schéma directeur logistique qui est en cours d'élaboration avec une équipe à la métropole. C'est Jean-Charles Collas qui pilote ça. On réfléchit avec la SNCF sur un espace logistique. La CERL aménage un hôtel de logistique urbaine au port Édouard Herriot. Donc, il y a d'autres opérations qui se passent dans l'agglomération. Mais on va avoir une halte fluviale logistique sur le Rhône aussi avec la CNR dès cette année. Donc il y a des premières choses qui se font. Le chantier de la démolition du parking Saint-Antoine a été évacué en bateau, vous voyez, donc on a déjà des choses qui se font, mais effectivement il faut développer ce genre d'innovation, tirer les enseignements et voir comment on va le généraliser à terme. Mais en tout cas, là, on était hier à Saint-Fond où il y a des démolitions qui sont prévues dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain. Le concassage sur place des déchets de démolition pour la réutilisation sur place, c'est des choses qui sont étudiées pour, là encore, éviter les camions qui vont évacuer les déblais de chantier. Donc, sur tous nos chantiers, on essaye de penser à une autre approche de l'évacuation ou de l'approvisionnement parce que ça fait partie de notre politique d'ensemble d'amélioration de l'espace public, de lutte contre la pollution avec moins de véhicules émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre. Et pour finir, on a compris qu'en matière d'urbanisme, vous inscrivez sur le temps long, et c'est-à-dire que vous projetez déjà sur 2 mandats pour avoir vraiment marqué de votre empreinte la ville ?
Alors j'espère bien que les écologistes et la gauche seront encore là au prochain mandat, mais ça, on a l'occasion. Et vous, Béatrice Vessillier, quelle marque souhaitez-vous laisser sur l'agglomération ? Oh, vous savez, ce n'est pas le sujet de ma propre empreinte. En tout cas, j'espère que collectivement, nous infléchissons les politiques urbaines pour une métropole plus solidaire, plus bienveillante, plus résiliente. Et ça passe par des projets urbains, des projets d'aménagement d'espaces publics qui transforment vraiment la vie des Grands Lyonnais et des Grands Lyonnaises. Et j'espère que j'y contribuerai pendant toutes ces années encore, jusqu'à 2026. Après, on verra. Béatrice Vessillier, je vous remercie. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.